Moi, on est lundi matin, il est 7h15 du matin. Réveiller tout le monde. C'est le matin. Je vais réveiller tout le monde, on va déjeuner et on va les loulous à l'école. J'espère que votre week-end s'est bien passé. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Je vous ai fait une vidéo sur la première décoration de Noël. Il y en aura d'autres. Et voici, voilà. Du coup, aujourd'hui, au programme, j'ai kiné à 10h30. Pas à 19h30, on a fini toutes nos journées à cette heure-là. J'ai kiné à 10h30. Je dois arroser la plante parce que je vois qu'elle n'est pas très contente. Et voilà, on a changé. On a mis l'aquarium là-bas. Ça nous fait plus de place autour de la table pour tout le monde. Donc voilà. Du coup, au programme de cette journée, j'ai mis un petit training tout mignon avec un petit sweatshirt. Donc voilà. Et on va commencer cette journée. On a bien travaillé encore hier, on a encore bien rangé des choses. Donc voilà, on essaie de tenir un rythme même le dimanche. Et là, aujourd'hui, on a un petit coup de téléphone à donner. On a la kiné. Et puis, je ne sais pas encore, on verra. On doit aller chez Action absolument cette semaine. On doit faire un petit tour chez Aldi, puisqu'il nous manque 2 ou 3 sauces au niveau courses alimentaires. Donc voilà, on va essayer de faire ça, mais ce sera peut-être la semaine, ce sera peut-être aujourd'hui. Je vais voir un petit peu au programme des choses. Voilà. Bon, allez, on va réveiller tout le monde et puis on commence notre journée. Bon, je vous reprends, je suis coiffée et maquillée. Oui, parce que quand je vous ai pris tantôt, j'étais pas coiffée. J'étais en mode walpette, je venais de me lever. Mais j'étais habillée, mais j'étais pas coiffée. Donc voilà, tous les monstres sont partis à l'école, écoutez. Voilà, ça c'est une maison qu'il n'y a pas 5 enfants. Il y en a 4 qui sont à l'école et un qui fait dodo du matin. Comment vous dire que ça fait du bien. Donc du coup, au programme de la journée, kiné. Ce soir, fish stick, frites, c'est ce qu'ils ont dit, et compote de pommes. On a changé, enfin le grand barbu. Il a mis ça. Là maintenant, après avoir mis ça, qui a le petit aquarium, hein, c'est pas grand. Eh ben, que ça. Je sais pas s'il est que ça. Oui, franchement, il est. Et il était dans son meilleur. Il n'était pas en forme après. Donc voilà, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous, ça a été. Samedi, Valentine et son pote ont été à la piscine. Le grand barbu a veillé derrière la vitre de la cafette. Et puis après-midi, on est allé fin d'après-midi, on est allé chez ma maman. Et puis hier, on a fait ranger un peu les chambres, on a fait un peu du rangement. Et il n'y avait pas de devoir, on a fait le cahier de vie d'Angie. Je vous montrerai une fois ce que c'est le cahier de vie. Et puis voilà, et hier soir, on a mangé les restes de chez mamie, c'était du rôti Orloff et du pain de viande. Non, du rôti ardennais et du pain de viande pour les enfants. Et il y avait des haricots, des épinards et des petites grenailles. Et on a repris le restant pour manger hier soir. J'ai réchauffé ça. Donc voilà, le système d'avoir pris de la viande pour 15 jours et de faire un jour sur 2 de la viande fonctionne pas mal. On a encore pas mal en fait de viande et on n'a pas eu faim, on ne s'est pas trop privé. Donc voilà. Il y a des fois où on a de la viande du jour avant et je la retransforme en fait. Par exemple, il restait des saucisses parce que le copain de mon fils avait mangé à la maison, donc j'avais fait un peu plus de chipolata. Et au final, le lendemain, on a recoupé en fait les chipolata qu'on a remis dans des pâtes avec une petite sauce toscane comme ça tomatée. C'était très très bon, donc voilà. Donc du coup, j'ai fait un peu plus de viande parce qu'il y a un copain qui mange ou quoi, ou parce que on se dit tiens, on n'aura pas assez. Et au final, quand il y en a trop le lendemain, là par exemple cette semaine, on a prévu de faire des pâtes avec du blanc de poulet coupé. Et j'ai pris des petites sauces tomates, mais il n'y a pas de viande, il n'y a rien du tout, c'est vraiment des sauces toscane, fromage. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Parce que tu dois te moucher? Attendez, je me coupe ça. Je me reprends parce que le grand barbu elle est étouffé dans sa glaire. Je suis trop méchante. Donc je disais, on a pris des petites sauces que vous avez vues dans ma retour de course. D'ailleurs, c'est pas compliqué à le retrouver et il a fait 2100 vues sur 3 jours. Le petit pot, comme ça, oui. Oui, je ne sais pas compris moi-même. Pourtant, mon mari m'a demandé, t'as montré un sein, t'as fait un truc. Je lui ai dit, non, j'avais un pull comme ça. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. YouTube a décidé de me mettre en avant. Voilà.
comme ça d'un coup. Oh non, mais en même temps, je bosse beaucoup, je suis tout le temps présente sur YouTube et je fais de la kaltite, n'est-ce pas? Bon, du coup, je disais que voilà, et par exemple, c'est des petites sauces comme ça que j'ai pris chez Lidl. Et il y avait 4 sortes de sauces. En fait, il n'y a pas de viande, rien du tout. Et en fait, vous avez la Toscane, vous avez en base d'aubergine, etc. Et c'est bien fait, ces petits pots-là, parce qu'en fait, vous savez accompagner tout. Donc voilà, voilà. Du coup, j'avais fait un petit menu, mais cette semaine, mais par exemple, il y avait voilà, des pâtes poulet. Oui, je regarde parce que c'est là-bas. Des pâtes poulet Toscane. J'avais prévu de faire, oui, voilà, du poisson avec des frites. Donc ça, c'est aujourd'hui. Merci, grand barbu. Il y avait chipolata, carottes, pommes de terre, pâte bolognaise et un quick vendredi. Mais comme on a commandé, je vous avais dit, l'école de ma fille, l'école d'Angie, elle fait beaucoup de choses comme ça parce que comme c'est une école pour des enfants porteurs de handicap, ils ont beaucoup de transformations à faire. Et pour faire rentrer des sous, pour faire des transformations pour nos enfants qui soient bien, ils font beaucoup de ventes comme ça. Et donc là, ils vendaient des quiches, mais à des goûts de folie. Faites par un artisan qui est justement un traiteur qui se trouve pas loin de l'école en fait, et en même temps ça fait vivre les artisans, les petits artisans, etc. Donc du coup mercredi on a les quiches, donc à mon avis mercredi ça sera les quiches comme elles seront bien fraîches, comme ça on les congèle pas, on les fera vraiment le jour où on les reçoit. Donc du coup aujourd'hui c'est poisson frites, demain ça sera à mon avis des pâtes bolognaises, je pense, mercredi ça sera les quiches. Jeudi, je ferai les pâtes poulet Toscane et vendredi, je ferai quick. Et donc, il me restera encore sûrement du blanc de poulet et du haché. Je pense, et de la chipolata pour la semaine d'après. Donc, on aura quasiment fait 3 semaines en fait avec ce système-là de viande. Parce que les enfants demandaient quick vendredi. Donc, on mange quick vendredi. Et voilà. Sinon, le week-end prochain, ça y est. Le Grand Saint descend. C'est le moment tant attendu par tous les enfants belges. Le Grand Saint descend chez nous. Voilà, il va être en Belgique. La période du 6 décembre, il est souvent en Belgique. Donc voilà. Et beaucoup me demandent, c'est Saint-Nicolas. Voilà. Je sais qu'en France, c'est pas super connu, mais nous on fait toujours Saint-Nicolas. Et donc vous me demandez quand est-ce que je ferai mon sapin. Le sapin il arrivera juste après. Donc voilà, on a commencé à décorer les 2-3 petites décos, mais je veux dire vraiment le sapin et l'ambiance Noël, ça sera juste après. Donc le week-end prochain, Saint-Nicolas passe ici chez ma maman, et puis ensuite on enchaîne sur Noël. Donc voilà, alors Saint-Nicolas c'est des petites figurines, chocolat, etc. Voilà, des petits bonbons au chocolat, et il y a un petit cadeau, mais voilà. Le gros, c'est Noël, mais voilà, en Belgique, on fait souvent un petit truc à Saint-Nicolas, c'est une tradition. C'est notre tradition à nous. Et alors, quelqu'un m'a demandé si j'allais partager notre repas de Noël. Alors non, parce que ce n'est pas moi qui le fais. Donc en fait, en global, si, je vais cuisiner, etc. Mais ce n'est pas chez moi qu'on fait Noël. C'est un réveillon qu'on fait chez maman. J'essaierai de vous photographier les assiettes, parce que ça ne me dérange pas à un moment que je photographie, que je fasse des choses ainsi. Mais je ne filmerai pas parce que je ne vais pas mettre ma maman, mon frère et toute la famille sur YouTube. Hein. J'aime pas trop. Donc du coup, ma maman, vous la verrez jamais, c'est la mienne, c'est pas la vôtre. Donc du coup, même sur Facebook, vous verrez pas ma maman. Vous avez déjà vu mon papa? Oui, une fois, si vous avez été attentif. Elle est en photo avec Vénicio à son anniversaire. Donc vous avez vu mon papa. Vous avez déjà vu une fois mon frère? Oui. Et mon filleul aussi, avec leur autorisation. Même ma maman, même avec son autorisation, parce qu'elle veut bien, c'est quand même non. Si ma maman, c'est pas la vôtre. Ah non, ma maman, je la mettrai jamais. Je ne l'ai jamais mis sur Facebook ni sur YouTube. Mais non, je la mettrai pas. Mais t'es qu'une égoïste. Oui, je suis égoïste. C'est ma maman. Oui, c'est ma maman. Voilà. Donc voilà. Et même, je ne mets pas souvent. Mon papa, vous l'avez qu'une seule fois. Donc voilà. Du coup, non, je ne filmerai pas la préparation, etc. Je ne saurais pas vous dire le budget, du coup. Voilà, je ne saurais pas vous dire, voilà, parce qu'on m'a demandé le budget, etc. En famille nombreuse. Moi, je ne saurais pas vous dire le budget parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais à mon avis, on est 5 adultes. Attends. Mamie, toi, moi, Vinny. Le budget, on ne sait pas. Ça fait. Oui, on est. C'est très aléatoire le budget. On est 5 adultes et 4 enfants qui mangent réellement, puisqu'Alessandro grignote un petit peu. Je crois que l'année dernière, ma maman m'a dit qu'on était plutôt à 250. Mais c'était traiteur. Donc voilà. Cette année-ci, je peux vous donner par contre le menu si vous voulez. Donc en apéro, il y aura des zakouskis chauds, des verrines au saumon citron, des verrines
au poulet chèvre miel et il y aura des scampis sauce diable. Il y aura un petit potage que ma maman va choisir, je ne saurais pas vous dire, c'est elle qui va le faire. Du canard, alors on pense sauce à l'orange ou sauce poivre. On n'a pas encore d'idée pour ça, avec des petits haricots, de la salade, voilà, des haricots enrobés dans le lard, voilà. Des petits sticks de légumes comme ça, aussi enrobés dans du lard, avec des petites pommes frites ou des petits trucs, vous voyez, qu'on fait à Noël, les petites pommes dauphines. Il y aura du fromage, il y aura la bûche que le grand barbu va faire. Donc ça, vous la verrez. Mais par contre, le lendemain, je vous filmerai à la maison. Donc vous aurez effectivement le budget de tout le brunch que moi je vais faire. Donc il y aura du pain, il y aura des petits... il y aura il y aura du jambon, du fromage. Voilà, il y aura des petites choses ainsi. Ça sera, voilà, vers 11h du matin, on fera ça. Les enfants vont déballer un petit cadeau parce qu'on mettra un petit cadeau ici en dessous aussi. On aura chez ma maman, mais il y en aura ici. Donc voilà, mais je ne saurais pas vous dire, mais à mon avis, je demande à ma maman, elle me donnerait le prix, mais je pense qu'on doit être à peu près à 250 €, tout compris. Avec la boisson, les akouskis, le gâteau, les plats, à peu près. Je table sur ça, pour 5 adultes et 4 enfants. Voilà. Alors on ne fait pas des grosses quantités, Non. parce qu'on n'est pas des gros mangeurs, mais on prend des choses, voilà, on prend des choses de qualité, donc du canard, des choses ainsi, mais on va pas prendre, vous n'allez pas avoir des gros plats, parce que bien souvent en famille nombreuse, on pense toujours qu'on a de tout gros plats. En fait, pas du tout, on mange tout à fait normalement. Mais donc je peux pas, voilà, je veux bien répondre comme ça, je vous filmerai juste les assiettes, etc., les enfants qui déballent les cadeaux, etc., ça c'est pas dérangeant. Mais par contre, voilà, je saurais pas vous dire si c'est... voilà, si c'est... Enfin, ma maman veut bien que je filme chez elle parce que j'ai fait l'anniversaire de Zoé, j'ai filmé, là, ça ne dérange pas, mais voilà. Mais c'était, oui, je vous dirais à peu près ce prix-là. Et sans certitude. Donc voilà, mais par contre le 25, oui, vous aurez tout le brunch ici, je vous filmerai toute la table, et les trucs et tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, je ne saurais pas exactement vous dire, mais je pense qu'on tablerait là-dessus. Voilà. Mais on achète, voilà, on va faire, par exemple, on va faire du scampi, mais on va faire, je sais pas moi, on va par exemple faire 5 petits scampis avec de la sauce et un petit pain une petite baguette comme ça. Ça va être, voilà, les akouskis, ça, je sais vous dire, parce que c'est moi qui les prends, c'est chez Frost. On a une 50aine d'euros pour 3 verrines par personne. 3 verrines par personne, je pense, et... 3 fois 2, 18 qu'on avait dit. Oui. 18 verrines 18 verrines. 18 verrines et une vingtaine de petits... oui, il y a 20 petits akouskis chauds. Donc voilà, ça c'est moi qui les prends. Après, il y a du champagne. Enfin, pas, c'est pas vraiment c'est du champagne, mais voilà, on ne boit pas beaucoup non plus, donc voilà. Mais voilà, c'est à peu près cette somme-là pour le nombre de personnes. Quelqu'un m'a demandé, mais voilà, à peu près. Mais je vous le redirai à ce moment-là. Mais voilà, je ne saurais pas vous faire toute une préparation, etc. Parce que, comme je vous dis, c'est pas chez moi qu'on le fait, c'est chez ma maman. Donc voilà. Du coup, kiné, à 10h30. Obligatoire. On a un peu de paperasse à faire, comme tout le monde. C'est toujours chiant, ce truc-là, mais bon. Faut bien s'y coller parfois. Et puis ensuite, hier, on a bien bossé. Enfin, bien bossé. Soyons clairs, bien bossé dans le sens où c'était dimanche et où le grand barbu est cassé. Mais disons que voilà, par exemple, il a mis l'aquarium à cet endroit-ci pour qu'on ait plus de place. C'est quand même plus aisé. Non, il ne fume pas, ça va. C'est quand même plus aisé, vous voyez, ici. Voilà. Je regardais qu'il ne fume pas parce qu'il n'aime pas qu'on fume quand je filme. Donc voilà, et là, on a quand même bien rangé. Alors oui, la manne, c'est ce que j'ai redescendu. Donc voilà, moi j'ai changé tous les lits des 2 plus petits. Les 2 grands ont refait leur lit aussi. Moi j'avais changé tout notre lit la semaine dernière, donc voilà. J'ai rangé du linge des petits, j'ai fait du linge. Les garçons ont remonté leur linge. Je sais pas s'ils l'ont rangé, mais ils ont monté leur manne hier soir, mais à mon avis ils rangeront aujourd'hui. Je pense qu'ils ont déposé leur manne dans leur chambre, mais qu'ils n'ont pas encore rangé, mais bon, c'était après le souper. Faut qu'on retourne un petit peu, voilà, dans tous les trucs. Je dois remettre un nouveau pledge sur le fauteuil parce que Angie a bu une petite bouteille hier et elle a renversé un peu sur le pledge, donc je vais remettre un nouveau pledge. Voici, voilà. Donc, du coup... alors, Alessandro, oui, il y a beaucoup qui l'ont vu sur la vidéo, qui m'ont dit qu'il avait grandi. C'est fou.
C'est fou comme ça va trop vite. Trop vite. Mais il est marrant parce qu'en fait, il tient debout, sans se tenir, avec un jouet en main. Et puis une fois qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a plus rien pour se tenir autour de lui, ben, il se remet à quatre pattes. Il est marrant parce que quand on va le rechercher, quand ma maman le garde, qui nous voit rentrer dans la pièce avec mon chéri, en fait, il y a une table de salon, il y a une longue table de salon chez ma maman, et il fait le tour, en fait, de la table du salon, et puis quand il nous voit, il passe du salon au fauteuil, et puis il avance 2-3 pas vers nous, mais il ne se lâche pas, alors qu'il sait, mais il ne sait pas. Alors est-ce qu'il a peur de tomber? Je ne sais pas. Et alors le biberon, ben, on est toujours au même stade, en fait, il veut toujours pas tenir son biberon. Donc, il boit toujours comme un gros fat, en fait. Non, mais... C'est tellement facile. C'est tellement facile, en fait. C'est ça, oui. Il est couché... Alors, quand j'arrive tout près de son lit le soir, avec son biberon, en fait, il se couche, tout de suite. Il se couche dans son lit, il se met en crapaud, comme ça, et alors je lui mets son biberon, il tient juste avec sa main comme ça, mais il ne porte pas. Hein, non, pas du tout. On lui met toujours une petite loque comme ça, ben, si ça bave ou quoi, on retire la loque et puis c'est tout. Mais non, toujours pas. Et le matin, il est toujours avec Winnie. Je vous avais fait une photo, hein. Il est toujours avec Winnie. Il voit Winnie. Comme ça devant Winnie, il prend Winnie et il tient Winnie, mais il ne tient pas son biberon. Et tantôt, il tétait, c'était la fin du biberon. Alors il râlait parce que c'était de l'air et c'est Valentino qui a dû lui tenir son biberon, il ne voulait pas. Alors qu'il sait, hein, il vous tient à jouer comme ça, mais il ne veut pas tenir son biberon. Il est flegme. Si vous dites, il est flegmatique. Et alors quelqu'un m'a parlé d'un tapis chez Action, genre un peu watt comme ça, qui fait effet neige sans avoir la neige partout par terre, parce que j'avais dit que je ne mettais pas, parce que sinon après on en a partout par terre avec le petit. Et quelqu'un m'a dit qu'elle avait trouvé un tapis qui fait effet neige comme ça, sans avoir de truc qui tombe. Je regarderai chez Action, alors, du coup, pour mettre devant le truc. Et donc voilà, donc cette semaine, oui, il va y avoir la deuxième vidéo. Ça va être ce côté ici. Mais donc il faut que j'ai chez Action, il faut que je prenne le temps. Cette semaine, on n'a pas de rendez-vous médicaux, rien du tout. On va se poser. Et je crois qu'on va aller chez Action. Et j'aimerais bien passer chez Aldi parce que il manque des bouteilles d'eau et juste du jus d'orange parce qu'on a encore. Et du coup, je prendrai ça. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des boules de Noël Disney. Alors je suis pas très Disney, je suis pas la folle de Disney, mais je trouvais qu'elles étaient jolies. Donc peut-être que je craquerai. Je verrai si j'en trouve, si je les trouve. Pour faire le sapin. Mais le sapin, donc ça, cette semaine, c'est la salle à manger. Et puis la semaine d'après, alors, c'est le sapin. On va démonter le parc parce que la seule personne qui va dans le parc, je ne sais pas si vous verrez, oui, voilà, c'est le chat. Voilà. Il n'y a plus que Praline, enfin, qui est dans le parc. D'ailleurs, on flippe à mort parce que Praline n'arrête pas de nous suivre. Praline, c'est le chat de ma fille, et d'habitude, elle dort tout le temps avec Zoé, tout le temps, elle vient jamais tout près de nous. Et là, ça fait une semaine, en fait, qu'elle dort dans le fauteuil, et même quand je regarde Grey's Anatomy dans mon petit fauteuil gris en haut, là, eh ben, elle vient se mettre à côté de nous. Elle me fait flipper, alors j'appelle Zoé. Je dis Zoé, elle dit, oh, mais moi, c'est bon, non, tu vas pas mourir, c'est pas parce que le chat te suit, c'est bon. Alors à chaque fois, je la rappelle pour qu'elle reprenne son chat, parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Vous savez, les chats, parfois, ils ressentent ça, non? Mais ma maman, elle me dit que c'est parce que l'autre fois, le petit chien du copain est venu nous dire bonjour et que c'est ça. Le copain est venu montrer le petit chien parce que nos enfants aiment bien le petit chien et le meilleur ami de mon fils a un chien. Donc il est venu en le promenant, il est passé ici, il nous a montré son petit chien. Et Sandro est en mode panique. Ouais. Alors que le chat est plus gros que le chien, hein. C'était vraiment un tout petit chien, mais si vous voyez, c'est un petit chien avec le nez aplati, donc il fait beaucoup de bruit en respirant. Je pense que ça lui faisait peur, la manière dont il respirait. Et donc depuis qu'il est venu, le chat nous suit. Alors est-ce qu'il pense que... On va le troquer pour un chien. On va le troquer pour un chien. Non, rassure-toi. Non. On adore les chiens, hein. On adore tous les animaux, même Jacques, elle est là, vous savez. On n'est pas méchant avec les animaux. Le petit chien est venu, j'ai fait des gâteaux et tout, il était trop mignon. Mais c'est trop de travail. Avec 5 enfants, un chat c'est indépendant en fait. Il bouffe et tout. Vous pouvez le laisser pendant que vous partez en vacances, même s'il est dehors une journée ou une nuit, il va trouver un endroit pour dormir, il va se prendre une souris pour bouffer, et puis c'est tout. Ma maman va descendre, le nourrir, etc. Mais un chien, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, du coup, c'est beaucoup de... C'est trop. Mais c'est mignon quand même. Voilà. J'aime quand même bien les petits chiens, mais même les gros, ça ne me dérange pas. Mais non, on n'en veut pas à la maison. C'est trop de travail. Et il serait malheureux, de toute façon. Pas parce qu'on le maltraite, rien du tout, mais il serait malheureux parce qu'en fait, on n'aurait pas le temps pour lui, quoi. Donc, voilà, ça ne sert à rien de prendre un chien si vous n'avez pas le temps de le promener, vous n'avez pas le temps de le dresser, vous n'avez pas le temps d'être avec, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on prend des petits chats. Parce que les chats, en fait, c'est super indépendant. Vous partez en vacances, maman vient, s'il sort, ben, tant pis, il sort. Elle redescend bien souvent 2 ou 3 heures après, voir s'il est revenu. S'il est revenu, elle le fait rentrer. Mais vous savez que s'il reste une nuit dehors, ben, il va trouver un endroit pour dormir et il va trouver de la bouffe. Tandis qu'un chien, vous le laissez dehors, il va rien trouver du tout. Hein. Rien. Donc voilà. Du coup, bon,
On va s'y mettre. On a des petites choses à faire ce matin avec le grand barbu. On a une motivation. Vous savez, quand vous devez faire tous des papiers, que vous devez faire des trucs ainsi, les administrations, c'est nul. Vous n'aimez pas non plus. Mais non plus. J'essaie de retarder la séance. Vous le sentez que j'essaie de retarder cette échéance. Mais là, il est 9h, donc je vais devoir prendre mon... Il est de là-bas, d'ailleurs. Je vais le chercher. Je dois aller chercher mon anti-bébé. Donc voilà. Du coup, oui, ça, je vous l'avais dit, en fait, maintenant, je ne changerai plus, je pense, de pilule. Si je la retrouve, parce que je ne sais pas où j'ai mis mon anti-bébé, Dimitri. Ah, je l'ai. Je ne changerai plus ma pilule. J'ai plus de saignement du tout, ça j'en ai plus eu. Même plus de spotting, plus rien du tout. Donc voilà. Je ne suis pas encore tombée enceinte, ça va. Touchons du bois. Enfin, voilà quoi. Et voilà, j'ai pas de boutons, j'ai pas pris de poids, même plutôt l'inverse que j'ai perdu un petit peu. Je trouve que je me suis dégonflée au niveau du ventre. Et j'ai plus de perte, plus de rien. Et franchement, non, pas de mal de tête, rien du tout, je le supporte mieux que l'implant. Donc du coup, je suis très contente. Bon, allez, vous l'avez entendu? C'est mon anti-baby, tantôt. Bon, je vous reprends, il est 14h30, j'ai donné un coup de suiveur, et jette partout. La paperasse c'est fait, le kiné c'est fait, le suiveur c'est fait. Je suis en train de regarder la publicité de chez Aldi pour quand j'irai faire les courses d'alimentation. Toute la paperasse, etc. J'ai fait la commande pour les cougnous et les gaufres et les jus d'orange pour le jour du marché de Noël d'Angelina. Comme ça, c'est bon, j'ai nourri les poissons. J'ai fait le widget partout. J'ai plus qu'à mettre un pledge propre. Voilà ce que ça donne au niveau de la salle à manger. On a quand même plus de place. Et le mur ici est tout garni comme ça. Voilà, donc là il va y avoir la déco Noël, même si j'ai déjà commencé. Mais il va y avoir la vraie déco Noël qui va arriver. Je vais changer toute ma nappe parce qu'elle est abîmée. Là, on a passé un coup d'aspirateur, on a vidé l'aspirateur, on a fait les poubelles. On a remis de l'eau aux grenouilles, là, aux tortues. Là je vais remettre du sucre dans le sucrier. J'ai sorti les fish sticks. Je dois faire du cacao aussi. Là dans la buanderie, il y a du linge propre et de la chale à faire. La cuisine, ça se stabilise. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours des mouchettes alors qu'on a tout lavé. On a vidé toutes les poubelles et tout, mais on continue à avoir des mouchettes. Pour info, Jacqueline va bien, elle est cachée là derrière, mais elle va bien, on la nourrit. Au niveau de la salle de bain, j'ai bien avancé. Voilà. J'ai tout rangé, j'ai remis de nouveaux essuies. J'ai fait le miroir, j'ai fait l'évier, j'ai fait l'OSC, j'ai fait les murs. Et je viens de finir la douche, d'ailleurs il y a toujours la truc là. Donc ça a bien avancé de ce côté-ci aussi. Je viens de faire, c'est mon suiveur Wedjet. Donc voilà. Et le frigo commence à se vider, donc il va falloir acheter des petites choses. J'espère que demain j'aurai le temps. Et jusque là j'ai sorti 2 petits paquets de fish sticks, donc il y a 30 fish sticks comme ça. De la compote de pommes et il y a des frites. Ou des croquettes, je verrai bien. Donc ça c'est pour le repas de ce soir. Voilà, là c'est en train de sécher, le petit en haut. Mon avis il va bientôt se réveiller, parce que je l'ai entendu un peu pleurnicher. J'ai mis de la boire à la plante, elle commence à se redresser. Donc voilà. Du coup, oui ça tient bien. Le petit ne m'aime pas trop avec mon chiffon, un peu le bordel sur ma table en verre pour l'instant, mais voilà. L'aloe vera, elle est pas mal, elle pousse bien. Là, c'est une douce salle du petit loulou. Je vais remettre un pledge propre sur le fauteuil. Et ça sera pas mal. Je crois que les premières rentrent à 15h35, il me semble, de ce que Vinicius m'a dit. Donc voilà, on va falloir commencer à organiser pour replier. Pour replier Enfin, pas pour replier, pour emballer les cadeaux. Parce que là, franchement, voilà quoi. Voilà. Bon, j'ai dit que je mettais un pledge propre, mais je ne sais pas lequel je vais mettre. Je ne sais même pas ce que j'ai comme pledge ici. En bas. Oh, ben, je suis là. Hop. Je vais mettre celui-ci. Donc voilà. Je vais mettre le pledge propre. La kiné, ça fait beaucoup, ça fait du bien, regardez, ça va mieux. J'ai encore 4 séances, je pense. Mais ça m'a fait du bien.
Donc voilà, je suis en train de laisser sécher, mais ça sèche vite le budget. C'est des âges secs. Et ça sent bon, ça sent le frais quand le budget est passé. Ça sent le frais. On va retirer le parc parce que Loulou il va plus sur son parc. Donc du coup on n'a plus besoin du parc. Et aujourd'hui il fait gris. Enfin tu vas me dire il fait gris partout, mais il fait tout gris. Et là il y a des déco de Noël, je vais pouvoir mettre des petites piles parce qu'ils n'ont pas de piles pour l'instant. Et j'ai vu que quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un tapis, donc ça aussi je vais regarder pour mettre le tapis. Là, elle me fait propre à la maison. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est les petites serpillères de la Wedget. Regardez comme il fait propre chez nous. Et pourtant on lave tous les jours, mais voilà. Donc voilà, c'est celle que j'ai utilisée. Hop. Voilà, voilà, pour cette journée qui continue. Oh, je suis en training parce que je suis à la maison. Mais quand je vais chez le kiné, bien souvent, je mets ça comme ça, je suis à mon aise. Donc voilà, je vais aller mettre ça sur le meuble. Je vais mettre ça sur le fauteuil. Le grand barbu, il est monté tout près du petit. Il tente à se réveiller tout doucement, donc il est en train encore de faire un peu de paperasse. Il faut que je coupe mes cheveux. Il faut que je recoupe ici aussi. Que je donne mes petits coups ici, que je recoupe mes cheveux. Et puis voici, voilà, je vais faire une colombe et tout ça. Mais là, je vais aller chez Action chercher tout ça. Donc voilà, dès que j'ai le moyen d'aller chez Action, j'espère demain. Ou mercredi matin maximum. Puis c'est un jour de cette semaine-ci, je vais aller faire mes ongles parce qu'ils ont une bonne repose. Donc c'est la semaine pour les refaire. Et voilà, je pense repartir sur du bleu. Je verrai bien, mais je pense que je vais faire en bleu. Donc voilà, voilà. Et c'est tout, rien de spécial. J'étais en train de regarder, comme je vous ai dit, chez Aldi. Il y avait des petites pâtisseries, des petites choses marrantes. Donc je regardais ça, les pulls de Noël et tout ça. Il faut que je trouve des petits pulls de Noël pour les garçons, pour le jour du réveillon. Et il faut que je trouve les tenues pour Zoé et Angeline. Le petit loulou, il a déjà sa tenue, c'est une petite salopette, un petit costume comme ça, une petite veste de costume avec une petite chemise. Mais par contre, moi j'ai aussi ma robe bleue. Le grand barbu, lui, il fait pas d'extravagance. Un jeans et un peu lui, il fait pas. Il est habillé simpliste. Et il faudrait que je trouve pour les filles et pour les garçons un petit pull bleu pour les garçons, style un peu Noël comme ça. Et les filles, je vais regarder un petit peu ce que je trouve chez Zeman, une petite chose, une petite robe ou quoi bleu. Pour dire, dans le thème bleu cette année, comme ça, ben, on fait la photo devant le sapin en bleu. Donc voilà, voilà, on va démonter le parc parce que le petit va plus, mais je garde en fait, je garde le parc, je garde le berceau, parce que ça c'est le berceau familial de mon papa. Donc je garde le berceau, je garde le parc, je garde la nacelle. Je vais pas refaire de bébé. Mais je me dis que c'est bien d'avoir ça parce que le jour où les miens feront des bébés, ben, j'aurai en fait chez moi. Donc voilà, j'aurai des choses chez moi pour accueillir mes petits-enfants. Voilà. J'ai quand même 43 ans, mon plus grand a 14 ans, donc ça tombe dans 10 ans, ça passe vite à 10 ans, je serai grand-mère. Et donc ma maman a fait ça aussi, elle a gardé certaines choses et elle les utilise pour mes enfants, enfin elle les a utilisées parce que maintenant le dernier n'est plus bébé, mais je veux dire elle avait gardé des choses comme ça. Moi ici, je me dis ben, je vais garder aussi parce que je me dis j'ai quand même 5 enfants et voilà, donc pourquoi ne pas garder les gros trucs. Comme ça on a toujours en double. Et puis d'ici là, si par exemple il y aurait quelqu'un qui serait dans le besoin ou quoi, ben, on peut toujours aussi donner. Ou voilà, s'il y a quelqu'un un jour qui me dit ben, je suis enceinte et ouais, j'ai besoin de ça, 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 ben, je peux aussi donner. Donc c'est des choses comme ça que je vais garder. Donc le parc, la nacelle, le coussin d'allaitement, porte-bébé, je les ai pas gardés, les 2 porte-bébés, je les ai mis à la Croix-Rouge pour vendre ça à des mamans qui en auraient besoin. Et la poussette, ça je garderai aussi, parce que ben, ça aussi, on vous amène votre petit-fils, on vous demande, je sais pas, de garder quelqu'un, ben, vous avez une poussette, vous mettez la poussette et vous pouvez les promener. Donc ça je garde aussi. Après, toutes les autres petites choses, non, voilà, les habits, tout ça, j'ai mis dans des sacs, départ Petit Rien ou Croix-Rouge, ça dépend un petit peu, et voilà. Du coup, les gros trucs comme ça, on va les garder, on les stocke dans un grenier, c'est pas ça dans un grenier, dans une cave comme ici sèche, c'est pas ça qui vous encombre, parce qu'on s'est démonté, ça prend pas de place, une nacelle,
Et un berceau, vous mettez la nacelle dans le berceau, ça le long d'un mur, vous mettez une petite bâche pour les protéger, et ça y est, c'est fait. Et comme mon papa et ma tante ont été, mon filleul a été dans ce berceau-là, mes 5 enfants ont été dans ce berceau-là, et je veux que mes petits-enfants aient dans ce berceau-là. Donc voilà. Le restant, je n'imposerai rien, mais ça oui. Après, le restant, je n'imposerai pas, mais ça oui. Donc voilà, du coup, voilà, je suis contente d'avoir été au kiné et d'avoir pris la décision de refaire 8 séances, parce qu'au final, c'est ces séances-ci qui me font le mieux, en fait. C'est-à-dire que là, je ressens vraiment le bénéfice, enfin, le bénéfice d'aller vraiment chez la kiné, quoi. Là, c'est vraiment le truc que je me dis, waouh, ça fait du bien. Donc voilà. Bon, je vous reprends parce que mon fils rentrait. Et il est rentré en catastrophe en me disant vite, vite, parce que je dois repartir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ils ont des distributeurs de canettes dans l'école. Et il y a des fantamelons qui viennent de rentrer, donc ils étaient faire le stock. Donc voilà, je vais faire mon fantamelon. Donc du coup, je vous disais que je sentais maintenant le bénéfice des séances, et ça fait extrêmement du bien. Je pense que je vais pas être libérée totalement, parce que quand je porte certaines choses dans ce sens-là, ça me fait encore mal. Donc voilà. Du coup, on a fait donc les courses d'une certaine manière. Je vous avais dit qu'on avait changé de façon de faire les courses, et au final, ça s'est bien passé. On a encore, en fait, pour faire 5 repas à la viande, sachant qu'on fait de la viande qu'une fois sur 2, puisque entre les coups, on essaie de faire des repas sans viande. Et au final, ça a très bien fonctionné. Donc, du coup, je pense qu'on va continuer de cette manière-là. Voilà. En plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai parlé tantôt de Noël, etc. Donc non, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vais vous mettre sur Instagram le menu de cette semaine. Et voilà, cette semaine, dès que j'aurai eu l'occasion d'aller chez Action, vous aurez le haut l'Action et vous aurez une vidéo sur la décoration de Noël d'ici. Et puis après, on retirera le parc et on fera le sapin la semaine d'après. Donc voilà, donc moi je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog. Et normalement, je vais vous mettre les photos des repas cette semaine, parce que la semaine dernière, on était overbooké, c'était des repas vite fait, bien fait. Mais là, voilà, on va un peu mieux, on restabilise au niveau des trucs, donc je vais pouvoir vous mettre tout ça. Bon. Allez, je vous dis à tantôt. Je vous reprends le lendemain matin, j'ai pas eu le temps de clôturer hier, donc ce sera sur 2 jours. C'est pareil pour vous. Donc voilà, hier j'ai pas su clôturer, les enfants sont rentrés, ils étaient excités. Moi j'étais au bout de ma vie, parce que je suis en train depuis vendredi, comment vous dire que je suis au bout de ma vie. Donc voilà, donc du coup, je vous mettre à la fin de ce vlog la photo des 2 repas, je l'avais prise hier soir, donc voilà. Là tout le monde se lève, donc je vais faire déjeuner tout le monde, et puis je vous reprends après. Et aujourd'hui on a juste un petit rendez-vous au matin, ou sinon après c'est un peu plus cool aussi. Bon, je vous reprends, il est 1h15 de l'après-midi. Oui. J'ai eu l'idée ingénieuse de donner un reste de riz et du fish stick à Sandro. Ah, il a bien aimé. Le sol, moi. Le sol, à moi, ça va, entre praline et l'aspirateur, l'histoire est résolue. Donc voilà, l'aspirateur était passé ici en bas, la maison est rangée, on a été se promener au matin de poussette. Ça fait du bien. Ouais. On a marché un petit peu. On a été se promener, petit bébé d'amour. On était dans sa poussette, tout le monde. Alors il est marrant parce qu'il faisait déjà ça à la mer, et il a fait ici, c'est des pavés, et alors, ça fait comme ça le riri. Donc voilà, on a fait une petite promenade. Il fait pas froid. Il fait froid mais agréable. Agréable, voilà. Voilà, il fait froid mais agréable avec un petit soleil. Voilà. On est passé devant l'école des enfants, on est allé faire les parents qui surveillent. Mais on n'a pas vu nos enfants. Ils étaient déjà rentrés dans leur classe, donc voilà. Et puis ensuite on est rentré, on a mangé, enfin en tout cas moi j'ai mangé, je sais pas si grand Barbie a mangé.
galette. Une galette. En fait, ma maman a fait des galettes, il n'y en a plus. Non. Soyons clairs, 3 jours. Et encore, je les avais mis à l'abri. Moi, j'ai mangé avec le petit, j'ai mangé du riz et du fish stick. Et voilà, ce soir, on fait des pâtes avec des morceaux des dés de poulet et une petite sauce un peu piquante, comme ça, dans lequel je vais juste rajouter un peu de vache qui rit pour donner un effet crémeux, parce que j'ai plus de crème liquide. Il faut absolument qu'on ait... Je veux dire, on est chez Action et chez Aldi, mais... Quand on aura le temps. Voilà, quand on aura le temps. C'est pas encore tout de suite. Non. Cette semaine, je dois aussi aller refaire ça. Hein? J'ai décidé de refaire ça, parce que on est à 3 semaines passées maintenant. Et j'aimerais bien faire les tons bleus, je pense. Je vais encore faire une fois des tons un peu bleus, hiver, comme ça, vous voyez. Déjà, une connotation qui va vers Noël. Et puis ensuite, je ferai rouge pour Noël. Là, ce que j'aimerais bien, c'est que cette semaine, on arrive quand même à aller chez Action pour acheter une nouvelle nappe. Même 3 nouvelles nappes en tissu, parce que ma maman m'a dit, ben, profite que c'est les fêtes, parce que tu vas trouver plein de couleurs. Parce que la nôtre, regardez, dépitée. Vous savez qu'est-ce qui est assis là? Chut. Il vient de faire. Chut. Chut. Vous voyez son pied? C'est lui. T'as une excuse, parce que le côté des enfants, il est propre, hein? Eh ben, moi aussi, il est propre, hein. Bon, la tâche, elle est partie, mais le trou, il reste, mais ça... Je jure, j'ai l'impression qu'il tire dessus. Non, en fait, j'ai retrouvé un matin comme ça, déchiré. Non, mais je crois que les enfants, en fait, c'est comme tous les gosses, ils voient un petit trou, ils tirent À mon dessus. avis, oui. Donc voilà. Donc j'ai décidé que je ne mets plus de toile cirée, c'est fini, j'en ai... Ma maman aussi, elle a arrêté la toile cirée, on a ras-le-bol. Et elle m'a dit, bah écoute, que tu vas chez Action, profite que c'est les fêtes, parce que tu vas trouver du blanc, du gris, du noir, tu vas trouver plein de couleurs, et tu en prends trois différentes, et... C'est pas, enfin, elle me dit, en plus c'est chez vous, c'est pas comme si tu faisais une lessive par semaine, quoi. Hein. Donc voilà, je pense que je vais en prendre 3 différentes, et en fait on changera régulièrement, voilà, simplement. Si j'en ai marre des toiles cirées, à chaque fois on en met une, chaque fois elle s'abîme, c'est le bordel. Donc voilà. Donc du coup, je vais parler, je ne sais plus de quoi, que je vous expliquais de la nappe. Oui, que j'allais faire la déco. Voilà, j'allais aller chez Action, j'allais profiter de racheter des nouvelles nappes et faire la déco de cette pièce-ci. Voilà, comme ça, la déco de Noël dans la salle à manger sera posée. Et, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on vide tout le parc, parce qu'il ne va plus dedans, maintenant il a 15 mois, presque 16 mois, il ne va plus dedans. Qu'on bouge tout le parc, parce que la seule personne qui va encore dans le parc, c'est... Le chat. Le chat. Oui, Praline, elle va encore dans le parc, mais bon, on va pas laisser un parc pour Praline, là, ça prend de la place, c'est déjà pas une grande maison. Donc on va retirer le parc avant de mettre le sapin. Comme ça, après, on a vraiment tout l'endroit là pour mettre le sapin. Alors oui, il y a des gens qui m'ont dit que vous mettiez la crèche malgré que vous étiez protestant parce que c'était une tradition. Ben oui, pourquoi pas, écoutez, on n'est pas obligé d'être catholique pour mettre une crèche, effectivement. Ça doit rester une tradition pour nous et nos enfants. À la base, elle se met effectivement bien en dessous du sapin, je précise, parce que voilà. Mais moi et ma maman, on n'avait pas en dessous du sapin parce qu'on a des choses qui s'appellent les enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en hauteur, mais oui, effectivement. Mais moi, les petits personnages comme ça, Alessandro, j'en ai cassé un en faisant la déco, alors qu'on est de l'acheter. On a dû recoller la tête du pauvre monsieur, oui, avec son mouton, là. Décapité. Hein. Décapité. Chaque année, c'est lui qui prend. Bon, mais c'est lui qui prend. Chaque année, c'est celui avec le mouton. Ah. Il prend. Que ce soit avant ou après Noël. Oui, il prend, de toute manière. On le remet dans la boîte. Alors, à la base, ma maman aussi, elle avait de belles crèches avec des santons, moi aussi, mais... Les enfants nous les cassent, les chats, enfin... Donc du coup, c'est ça qu'on a pris, ma maman a pris une petite comme ça aussi, et elle la met tout près de sa TV. Moi, je la mets là sur le même TV, mais voilà, non. Mais sinon, oui, elle se met. Et à la base, si vous êtes vraiment dans la tradie complète, vous avez des jours spéciaux où vous allez passer jusqu'au 25 décembre, où seulement vous venez déposer le petit bébé qui est né ce jour-là. C'est une réellement, dans la réalité des choses, c'est comme ça, et dans la réalité des choses, c'est du 7 décembre au 7 janvier, après la galette des rois. Et qui, la bûche de Noël à la base, ne se mange pas. La bûche de Noël ne se mange pas. Si vous regardez la petite maison à prairie, la bûche de Noël est la grosse bûche qu'on met. On garde la plus grosse pour la mettre au réveillon, pour qu'elle brûle tout le temps pour la fête de Noël. Voilà. C'est devenu après commercialisé la bûche de Noël qu'on mange, mais qui parfois a la même couleur que le bois, parce que, ben voilà, à la base, c'est la plus grosse bûche de bois, on la gardait pour cette journée-là. Et pourquoi les boules rouges sur le sapin? Les boules rouges sur les sapins, c'était des pommes à la base. Exactement. C'était des pommes à la base, c'était pas des boules. Voilà. C'était des pommes. C'est pour ça que le traditionnel sapin de Noël voilà. est fait avec des boules rouges. Cette année-ci, il sera très... Moi d'ailleurs, il y a déjà des débuts de déco qui sont à gauche et à droite. Et ça sera rouge, vert et blanc. Ça, c'est la déco tradie. Donc voilà.
et la nappe, la première que je vais placer pour le moment de Noël, ça sera une verte. Donc c'est vraiment, oui, ça sera vraiment traditionnel. Donc, j'ai même acheté des petits sucres d'orge et je vais en racheter encore parce que moi j'aime bien tout ce qui est vraiment tradition. Attention avec le petit de 2 ans. Oui, mais je pense, j'ai vu que c'était beau chez Lovely Lou. Oh là là. Je sais pas si vous avez été voir sa vidéo, mais sérieusement, allez voir la vidéo, la chaîne c'est Lovely Lou. Mais franchement, sa déco, elle pète. Ah, terrible. Elle est terrible, sa coffee corner était super bien faite. Franchement. Mais les sucres d'or chez les enfants de 15 mois, Ouais, c'est un pas peu très compliqué. friand. Mais voilà quoi, donc. Ou je sais pas, j'utiliserais peut-être je sais pas. Les sucres d'orge, je les utilisais en fait pour mettre pour attacher sur les paquets cadeaux des gens. Ça ferait joli. Parce que j'ai un paquet de sucre d'orge, mais je me rends compte que j'ai le petit. Ah oui. Et donc je me demande si je vais pas les attacher. Vous voyez quand on finalise pour les gros, les adultes. Hein. Ah ouais. Parce qu'évidemment, Père Noël, il ne va pas mettre des sucres d'orge. Mais pour les adultes, ouais, je me demande si je vais pas faire ça. Ouais. Mais en tout cas, oui, cette année, ça va être vraiment tradit. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? Ben, rien de spécial, voilà, on s'est se promener. On essaie de... On essaie de souffler parce que là, on a un moment compliqué. Et sinon... L'aquarium est toujours aussi dégueulasse. L'aquarium est toujours aussi dégueulasse, mais comme vous l'avez vu, il est plus là, il a changé de place, je crois que je vous l'avais montré. Oui, je crois que je vous l'avais montré hier, mais j'ai pas finalisé le vlog hier parce que franchement, les enfants sont rentrés, j'étais encore malade, aujourd'hui ça va mieux. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, mais vendredi, samedi, dimanche et hier, c'était dur. Aujourd'hui, ça va mieux, donc voilà. Et du coup, on l'a mis là, vous voyez. On l'a mis ici, alors comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai commencé tout doucement, mais on est venu mettre l'aquarium après, donc à mon avis, je dois dévier un petit peu. Mais vous voyez, j'ai commencé à mettre des décos, mais c'est pas encore finalisé parce que cette pièce-ci, comme je vous l'ai dit, mais je trouve que ça donne quand même, vous voyez, je trouve que ça donne quand même mieux comme ça. C'est plus évasif. Maintenant voilà, je vous ai mis 2 petits trucs de Noël, mais ça va être... On n'avait pas encore mis l'aquarium, donc je pense que les Pères Noël vont être déplacés, les petits ronds vont partir et vont changer. Voilà. Il va y avoir... je vais laisser passer le grand barbu. Il va y avoir voilà, quelques petits changements ici. Et là aussi, là, parce que je suis à l'envers sur mon truc. Mais là, dans le filet de pêche, là aussi je vais remettre des petites décos, mais il faut que j'aille voir ce que je vais trouver. J'aimerais bien trouver des roses de Noël rouges, là vous voyez. Fausse évidemment pour attacher dans cet endroit là. Et quelqu'un m'a parlé du tapis de neige, ça aussi pour mettre là au-dessus. Là aussi, je regarde là, vous voyez. Donc voilà, oui je regardais que je ne me sois plus ennuyée comme pour le premier où j'avais filmé toute ma vidéo, où on voyait l'écran TV et pendant 10 secondes il y a Papa qui passait. Et donc j'ai été droit d'auteur et donc j'ai dû recadrer toute ma vidéo. Donc on change de place, le grand barbu a pris sa place. Donc voilà, ouais les enfants, ils ont ramené ça. Hier, de leur école, du fantamelon sans sucre, c'est trop bon. Il est trop très bon. Donc voilà, donc on est en train de finaliser, mais ça se range. Voilà, je viens de passer l'aspirateur partout sur le bas. En haut, il reste la chambre de Zoé qu'elle va devoir ranger parce qu'on a dit qu'on ne rangeait plus les chambres, c'est fini. Ils doivent franchir leur chambre eux-mêmes, descendre leur linge sale, etc. Et voilà, donc cette semaine, dès que j'ai l'occasion, chez Action et chez Aldi. Et je passerai vite fait chez Lidl parce que de toute manière, jeudi je vais vers par là pour aller faire mes faux ongles, c'est pas loin du Lidl. Donc du coup, je repasserai au Lidl après mes faux ongles pour aller chercher de la grenadine, je pense, parce qu'on n'a plus de grenadine. Si j'ai l'occasion d'y aller demain, j'irai demain, mais sinon ce sera jeudi, parce qu'on n'a plus de grenadine. Et chez Aldi, l'autre fois, il n'y avait plus de grenadine du tout. Du tout. Même au citron, rien du tout. J'espère que cette fois-ci, je vais en trouver. Ou sinon, j'irai chez Lidl. Vendredi, j'ai encore la kiné. Et puis après, ça ira. J'ai mal, vous voyez, parce que ce matin, j'ai conduit la poussette et d'être resté comme ça. Ça, c'est un mouvement qui fait un peu mal. Mais sinon, ça va mieux, tout doucement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez été, vous êtes de plus en plus nombreux. Et il y a de plus en plus de personnes que je ne suis pas habituée, que je ne connais pas, qui commentent. Donc ça, c'est juste top. Et l'autre chaîne, je la lancerai, mais j'ai même pas encore eu le temps de lancer Joli Moi, rien du tout. Pour le moment, on est un peu surbooké. Et je pense que là, pendant les vacances de Noël, les enfants nous ont dit que voilà, tout ça, on est parti beaucoup.
on avait beaucoup de rendez-vous, etc. Et les enfants aujourd'hui n'ont même pas su se poser une journée à la maison, c'est vrai que... Voilà. Donc à Noël, je pense qu'on va se poser un peu plus avec les enfants et profiter un petit peu de la déco de Noël et des choses ainsi. Donc voilà. Et comme je vous l'avais dit, je ferai la grosse vidéo du 25 ici. Mais le 24, je vous mettrai quelques petites choses sur Instagram, les assiettes, etc. Mais vous aurez vraiment la vidéo du 25, donc vous l'aurez le 26 en fait. Mais je ferai tout le montage, etc. Et le 26 au soir, vous l'aurez. Mais le 24, par contre, ben, voilà, soyez vigilants parce que du 24 au 25, ben, ça sera en story. J'essaierai de les mettre en story à la une, comme ça ils resteront dans mes onglets en bas. Je mettrai Noël 2022 et vous aurez alors le repas qu'on va faire chez maman. J'essaierai de filmer à chaque fois. Je rappellerai au grand barbu qui me rappelle que je dois filmer l'assiette, enfin mon assiette évidemment. À chaque fois comme ça je la mettrai, parce que des gens m'ont demandé. Et c'est vrai que je cuisine avec ma maman, je participe, mais c'est chez ma maman donc c'est un peu compliqué. Mais promis juré, cette fois-ci je vais filmer chaque plat et vous les envoyer en story à la une et je mettrai Noël 2022 et vous aurez ça, plus les choses que j'aurais faites ici, comme ça vous pourrez aller chercher des idées et voir un petit peu. Et pour le budget, je vous dis, ça doit être 250, à mon avis 300 pour, c'est 1, 2, 3, 4, 5 adultes. 5 adultes et 4 enfants. Donc voilà. Et ça comprend akouski, soupe, rentrée, plat, fromage et le dessert, en sachant que ben, on fait nous-mêmes. On fait nous-mêmes. Là, je dois aller chercher le colo aussi parce que regardez, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que j'ai 43 ans. J'ai tous des cheveux blancs qui commencent à apparaître ici. C'est nul, hein? Regardez. C'est laid. Alors oui, j'ai... Parce que vous allez se demander, mais j'ai un point de beauté là, dans mes cheveux. Mais c'est pas commun. J'ai un point de beauté qui n'est pas commun. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais quand même essayer de finir... Oh, j'ai une crasse. Vous êtes sale. Vous n'êtes pas lavé? Je vois qu'il y a une trace là. Je vais quand même clôturer le vlog et vous aurez un vlog sur 2 jours. Je suis vraiment désolée. Mais c'était comme ça. Je cours un peu partout. Donc ce soir, je clôture. Je prends la photo du repas. Je fais le montage et vous aurez un vlog sur 2 jours. Si j'ai le temps ce soir, si j'ai pas le temps, ce sera demain 14 h. Mais je suis vraiment désolée. Mais c'est un peu la course et on va essayer de réfréner notre course. Parce qu'on commence à en avoir marre. Parce que entre le grand barbu, Bekiné et Angelina, on est au bout de notre vie. Donc voilà, et donc du coup, on va essayer de réfréner un petit peu. Ça commence à diminuer, donc voilà, on arrive au bout des choses. Mais en tout cas, oui, si vous avez l'occasion, le Fanta melon comme ça, il est top. Il est topissime. Il est très très bon. Bon, allez, on va continuer notre après-midi, et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends, il est un petit 19 h, je suis déjà en haut de ma chambre. Je viens de prendre la douche. Et là, je vais clôturer le vlog ici parce qu'honnêtement, je suis cassée. Donc, je crois que la grippe continue à me poursuivre un petit peu. Donc, du coup, je vous abandonne, je clôture ici. Vous aurez le vlog demain à 14 h, donc mercredi à 14 h. Et de toute façon, vous aurez un haul action puisque demain matin, nous allons chez Action. Donc voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Ça va se noter ici. Je suis désolée, comme je vous l'ai dit, je suis malade. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour un